Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On a beaucoup de monde aujourd'hui, donc on est ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire, le 9e de cette série Webinar Squash. Aujourd'hui, un webinaire un peu spécial puisqu'il s'agit non pas seulement de squash, mais de squash et son intégration avec Jira, dans Jira. Donc on va particulièrement insister sur l'utilisation du plugin Xsquash pour intégrer Squash et Jira sur vos projets agiles, mais on dépassera ce cadre-là avec, par exemple, l'utilisation de Jira en tant que bug tracker et aussi la présentation d'un tout nouveau workflow d'automatisation des tests dans Jira. Donc, première partie, on se présente tout d'abord comme d'habitude. Je laisse Yamina le faire pour sa part. Eh bien, je suis ravie de participer à ce webinaire avec Thibaut. Merci pour votre présence du coup à ce webinaire. Donc, je m'appelle Yamina Boubaker et je suis responsable du support Squash. Et pour ceux qui regardent les webinaires Squash régulièrement, je suis toujours Thibaut Le Faucheur, responsable communication Squash. Alors, tout d'abord, peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas le projet Squash. C'est Enix qui est à l'origine de ce projet, qui est une ESN française pure player de la qualité logicielle, qui a développé son activité de conseil en qualité logicielle et qui, de par cette expérience, s'est senti pousser la volonté et l'envie de faire un logiciel pour le management des tests, issu de son expérience, pour répondre au plus près aux besoins des testeurs, pour le test fonctionnel, manuel, mais aussi aujourd'hui l'automatisation de tests. Le conseil en qualité logicielle, c'est le fait qu'on accompagne donc depuis maintenant plus de 20 ans, puisque la création d'Enix remonte à 1999, une clientèle de grands comptes pour leur fournir un ensemble de prestations en conseil et en réalisation et faire bénéficier de notre expertise et de notre expérience sur l'ensemble des tests de la chaîne logicielle. Les activités d'Enix sont au nombre de 4 et se répartissent comme le schéma qui vous est présenté ici. La réalisation de tests constitue la principale activité d'Enix. Il y a également le conseil en qualité logicielle, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'accompagnement stratégique notamment des activités de test. La formation, que ce soit inter ou intra-entreprise, qui également brasse pas mal de demandes. Et enfin, l'édition du logiciel Squash. La croissance du groupe est vraiment régulière avec une accordance, on va dire, entre le développement de l'effectif et du chiffre d'affaires pour atteindre en 2019 250 personnes et 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ajoute aussi cette slide en plus aujourd'hui particulièrement pour vous préciser notre expertise en qualité logicielle et vous annoncer aussi les événements que l'on peut organiser en tant qu'Enix et notamment l'organisation et l'animation du club qualité logicielle au prix de 1 à 2 sessions par an depuis 2005 qui réunit des experts de la qualité logicielle avec des partenaires ou des experts qui viennent présenter leur actualité autour du test. La dernière session a eu lieu en novembre dernier dans nos locaux. La prochaine devrait avoir lieu à l'horizon été 2020, donc vous serez au courant très prochainement via notre newsletter notamment de l'actualité. Ensuite, il y a de nombreux partenaires avec Enix, notamment Atlassian, puisqu'on est Silver Partner depuis l'an dernier, et que là-dessus, on propose, que ce soit pour Jira, la RPA ou le test de performance Neoload, des formations que vous pourrez retrouver sur le site enix.com. Et à noter la nouvelle formation qui concerne Jira et le test en agile, qui a des sessions à partir de février. Donc, vous pouvez là aussi réserver via le site. Enfin, pour parler de l'actualité récente de Squash, la nouvelle version de Squash, la 1.21, est sortie tout début d'année, au début de janvier, avec une liste de fonctionnalités à retrouver là aussi sur notre site internet squashtest.com, dans la section news de notre site. Vous aurez le détail de toutes les nouveautés dans cette version. Et ici, on va juste s'intéresser à la partie qui nous intéresse dans ce webinaire, c'est-à-dire la partie interfaçage, intégration avec Jira. Donc tout d'abord, ce qui concerne le plugin Xsquash, qui est en deux parties. Une intégrée au cœur de Squash, qui s'appelle Xsquash for Jira, qui est intégrée au logiciel. Dans cette optique-là, la nouveauté avec la release 1.21, c'est la possibilité d'interrompre et de reprendre une synchronisation, ce qui n'était pas possible avant. Lorsqu'on arrêtait une synchronisation, elle était tout simplement supprimée. Et l'affichage désormais d'un lien dans Squash directement vers les pièces jointes d'un ticket Jira. Donc, en cliquant dessus, vous accédez directement à votre Jira pour retrouver les pièces jointes. Côté Xsquash, qui est le pendant du plugin
qui lui est intégré dans Jira, que vous pouvez télécharger gratuitement sur la marketplace Atlassian. Il est désormais possible de configurer plusieurs serveurs Xsquash sur Jira et de configurer unitairement le plugin Xsquash sur un projet. Donc tout simplement, maintenant, il est possible de récupérer les données de différentes instances Squash sur un seul et même Jira. Côté Bug Tracker, il y a également désormais le renseignement automatique du champ rapporteur qui est intégré dans la nouvelle version de Squash. Et enfin, le workflow d'automatisation Jira qui constitue une des grandes nouveautés de ce début d'année et que Yamina vous dévoilera en détail à la fin de cette démo. Démo pour laquelle nous allons vous présenter le sommaire finalement. Donc la première partie concernera majoritairement évidemment Xsquash, qui est donc le plugin qui permet d'interfacer Squash et Jira, avec pour objectif de vous permettre de travailler en mode agile. La première partie concernera la possibilité de récupérer les user stories Jira sous forme d'exigence Squash, et ensuite de donner la visibilité sur l'avancement de la recette à la team agile dans Jira. Ces deux parties en fait correspondent à finalement, Yamina, si je ne me trompe pas, au plugin Xsquash for Jira qui est du côté Squash, donc pour la première grande partie, et pour la seconde partie au plugin Xsquash qui est un plugin donc Jira qui se télécharge, comme on vous le disait tout à l'heure, sur la marketplace Atlassian. Voilà. Ensuite, on s'intéressera à la partie sur Jira en tant que bug tracker, comment en fait Squash peut renseigner le détail des anomalies que vous allez remonter de Squash vers Jira pour vous faire gagner un maximum de temps et de lisibilité. Et enfin, la présentation du fameux workflow d'automatisation, comment Squash et Jira peuvent finalement faire chacun un travail pour faciliter votre travail d'automatisation. Sachant que chacune de ces parties a pour unique but de vous faire gagner un maximum de temps et de permettre également aux équipes habituées à travailler avec Jira de continuer avec cet outil et donc finalement d'optimiser finalement le travail de chacun avec les outils qu'il peut connaître. Testeur connaîtra peut-être mieux Squash et automaticien peut-être plus sur Jira. Sachant là aussi qu'on vous dévoilera en fin de webinaire, et c'est les deux dernières parties, les nouvelles offres autour de la compatibilité Xsquash avec l'offre Jira Cloud, et puis les offres d'essai qu'on est en train de développer justement pour ceux qui n'auraient pas Jira ou qui n'auraient pas Squash et qui souhaiteraient tester sur leur propre instance ces deux outils. On vous présentera ce qui se prépare sur notre site internet squashtest.com en fin de webinaire. On va passer donc à la démo. Je vais passer la main à Yamina et normalement, vous êtes désormais avec nous au cœur de Squash. Donc, comme nous vous le disions précédemment, pour commencer cette démonstration, je vais débuter avec le tout premier plugin qui est le plugin Xsquash for Jira. Le plugin Xsquash for Jira, c'est quoi? C'est un plugin qui va vous permettre de récupérer depuis Jira vos tickets, quel que soit le type, que ce soit une US, un bug, une épopée ou bien une tâche, vous pourrez récupérer ce ticket, le détail de ce ticket sous forme d'exigence dans Squash. Donc, je vais commencer par vous montrer rapidement comment se passe la partie synchronisation, comment est-ce qu'on paramètre les synchronisations dans Squash. Donc là, je suis sur la page de consultation de mon projet. Je vais aller dans l'onglet plugins. Et comme vous pouvez le voir ici, le connecteur Xsquash for Jira est déjà activé. Donc, j'ai déjà quelques synchros qui tournent, mais je vais vous montrer comment est-ce que je vais en ajouter une. Là, vous pouvez déjà voir dans mon bloc synchronisation que j'ai une première synchronisation qui a été faite sur un tableau. Donc là, je récupère le sprint actif et j'ai une deuxième synchronisation qui tourne sur une requête JQL. Vous avez la possibilité également de faire une synchronisation sur un filtre. C'est ce que nous allons faire actuellement. Donc là, dans l'onglet juste à côté, donc là, j'ai un filtre Jira avec quatre tickets que je souhaite synchroniser. Donc, ce sont mes US qui sont terminées. Donc, elles sont arrivées au terme de leur développement et je souhaite les synchroniser dans Squash. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le petit bouton plus qui est là. Donc, je vais nommer ma synchronisation US terminée. Je vais ensuite
Sélectionner, indiquer le nom du dossier dans lequel je souhaite récupérer mes exigences, donc synchronisées. Donc, je vais l'appeler ticket terminé. Je vais également sélectionner un serveur de synchronisation qu'aura précédemment déclaré mon administrateur. Donc là, pour les besoins de la démo, je vais prendre Xsquash Jira 8 et je vais du coup sélectionner mon filtre et renseigner le nom de mon filtre. Mon filtre s'appelait filtre webinar. Une fois que j'ai renseigné ces informations, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter ». Et là, donc, ma synchronisation est ajoutée. On va attendre quelques instants que la synchronisation se fasse. Pourquoi quelques instants? Parce que les synchronisations se font à un intervalle régulier. Par défaut, cet intervalle est réglé à 5 minutes, mais vous pouvez le configurer dans les fichiers de configuration de Squash au niveau du serveur. Cette synchronisation à intervalles réguliers permet d'avoir des tickets, de récupérer en fait les informations de sorte à ce qu'elles soient à jour sur vos exigences. Donc, si vos développeurs modifient d'une quelconque façon ou votre PO modifie d'une quelconque façon les tickets côté Jira, la modification sera récupérée quasiment instantanément côté Squash. Donc, je vais m'attarder un tout petit peu sur les blocs qui suivent le bloc synchronisation, juste pour vous expliquer en quelques mots à quoi ils servent. Donc, le bloc champ de reporting Squash vers Jira, ce sont des champs personnalisés que vous avez la possibilité de créer dans Jira en respectant un certain nombre de prérequis qui sont indiqués dans la doc, qui vont vous permettre en fait de récupérer un certain nombre d'informations sur la recette qui aura été réalisée dans Squash. Donc, ça va vous récupérer l'évolution de la rédaction, où est-ce qu'en sont l'exécution des tests qui couvrent vos US et quel est le pourcentage également de validation des cas tests qui couvrent vos US. Le bloc équivalence, lui, va vous permettre en fait de mapper des valeurs, donc des champs de Squash avec des champs Jira. Il va essentiellement du coup vous permettre de récupérer le ticket dans son entièreté. Donc là, par exemple, on a créé un champ personnalisé Sprint pour pouvoir récupérer le contenu du champ Sprint que vous avez dans Jira. C'est une information qui peut être assez essentielle pour savoir où on se situe dans un cycle en agile. Vous avez ensuite le bloc configurer les équivalences entre les valeurs de champ. Ce bloc-là va vous permettre essentiellement de configurer donc le contenu des valeurs qui sont récupérées dans les champs afin de faire correspondre le contenu de vos champs Jira avec le contenu de vos champs Squash. Donc c'est possible pour les champs criticité, catégorie et statut. Et enfin, le dernier bloc, donc c'est un bloc optionnel, il va vous permettre essentiellement de configurer les équivalences des liens que vous pouvez avoir entre vos tickets Jira afin de les retrouver sous forme de liens dans Squash. Vous avez notamment la possibilité dans Squash de configurer vos propres liens personnalisés depuis l'administration. Donc ça, c'est un administrateur qui le fera. Donc, je pense que depuis tout à l'heure, maintenant, la synchronisation a dû se faire. Je vais rafraîchir la page pour le vérifier. Donc là, on voit bien que la synchronisation est en succès. On va maintenant passer à l'espace exigence pour voir si nos tickets ont bien été récupérés. Donc là, j'ai bien... Ce qui est intéressant, en tout cas, vis-à-vis de la configuration, c'est de montrer, effectivement, Yamina a pris ce temps-là, de vous montrer à quel point il était configurable, le lien entre Squash et Jira et tous ces éléments. Ça vous permet évidemment d'avoir une très bonne visibilité depuis Squash sur les user stories Jira que vous aurez développées en exigence Squash. Alors, j'en profite pour répondre à une toute petite question qui a du sens pour une réponse tout de suite. Donc, le serveur de synchronisation, là, ce que je viens de vous montrer, c'est un plugin à part qui est packagé à l'intérieur de la version de Squash. Mais du coup, c'est un plugin qui peut se retirer et se mettre dans Squash. Et c'est lui qui vous permet, en fait, de faire ces synchronisations. Donc, comme le disait tout à l'heure Thibaut, donc il y a ce plugin-là et il y a un autre plugin qui s'appelle Xsquash,
qui, lui, se trouve côté Jira. J'y reviendrai après également. Donc là, pour le contenu de mon dossier, donc on voit bien que j'ai récupéré les 4 tickets qui étaient présents dans mon filtre. Donc, je vais m'attarder sur le ticket numéro 5 pour du coup vous montrer que là, on a bien récupéré un certain nombre d'informations dont j'avais parlé tout à l'heure, notamment la criticité de l'US, sa catégorie que j'avais mappée. On a également le sprint dans lequel elle était contenue. On a sa description. Et ici, on peut retrouver, par exemple, la pièce jointe qui était rattachée à mon ticket. Donc là, en cliquant sur ce lien, j'accède bien à la pièce jointe de mon US. Ceci est une nouveauté de la version 1.21. Oui, tout comme d'ailleurs, je profite pour en revenir, j'ai oublié de le dire, tout comme le petit bouton switch que vous avez ici qui vous permet d'activer et de désactiver vos synchronisations sans avoir à les supprimer. Voilà, donc ça c'est une petite nouveauté de la 1.21 qui est assez pratique si l'on veut éteindre une synchronisation pour un temps donné. Une fois qu'on la réactive, la synchronisation repartira normalement et on récupérera bien les modifications comme auparavant. Donc, je vais reprendre le cours de la démonstration. Donc maintenant que l'US est récupéré dans Squash, le testeur va pouvoir faire son travail de recette et va pouvoir rédiger des cas de test et les exécuter dans Squash. Donc là, pour gagner un petit peu de temps sur la démonstration, j'ai déjà pré-rédigé les cas de test et j'en ai exécuté une partie. Donc là, je vais juste faire le lien de mon exigence avec mes cas de test. Donc là, je vais lier mon exigence à tous les cas de test qui sont contenus dans le dossier connexion à OpenEcole. Et là, du coup, on récupère bien les cas de test qui couvrent mon exigence. Ces cas de tests-là, comme je vous le disais, ont été en partie exécutés. Essentiellement, du coup, pour vous montrer la petite fonctionnalité que j'avais évoquée tout à l'heure, qui consiste à la récupération des données dans des champs personnalisés de la recette de Squash. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le lien qui est juste ici pour ouvrir du coup l'US et pour que je puisse vous montrer les champs qui sont ici et qui du coup ont été mis à jour. Donc là, on voit que notre ticket, le statut de la recette de notre US est invalide car parmi mes cas de test qui ont été exécutés pour cette US, j'avais un cas de test qui était en échec. Là, dans le cas présent, on peut voir par exemple que on a rattaché donc notre US avec 5 cas de test, que 3 ont été entièrement rédigés, que sur ces 5 cas de test, on en a mis 6 dans l'espace campagne. Pourquoi 6? Parce qu'il y a un cas de test qui a des jeux de données parmi ces tests-là. Du coup, ça augmente le nombre d'exécutions. Et que sur ces 6 cas de test, seulement 4 ont été exécutés et que sur ces 4 cas de test, 2 ont été validés. Donc là, on récupère bien donc le pourcentage de validation, donc qui est de 50% sur les 4 cas de test qui ont été exécutés. Je vais revenir dans Squash pour vous montrer la dernière fonctionnalité du plugin Xsquash for Jira. Donc, il vous permet, pour faire un petit récapitulatif, de synchroniser vos US depuis Jira dans Squash sous forme d'exigence. Il vous permet également de récupérer dans des champs personnalisés le contenu de manière assez synthétique de la recette. Et vous avez également du coup la possibilité de l'utiliser comme un assistant qui va vous aider à concevoir votre plan d'exécution, par exemple, d'une itération. Là, dans le cas présent, je suis en cours, par exemple, de la préparation de l'itération de mon sprint 2. Donc, j'ai mon itération 2 qui est prête et elle est vide. Donc là, j'ai sélectionné mon itération 2. Je clique sur le petit bouton étoile. Et là, j'ai la possibilité, du coup, de sélectionner le concepteur de plan d'exécution Jira. Ce concepteur, je vais indiquer du coup soit que je souhaite récupérer les cas de test qui sont liés à des tickets qui font partie d'une livraison ou d'un sprint ou d'une requête JQL. Dans le cas présent,
je décide de sélectionner des tickets qui sont dans mon sprint. Donc là, je décide de partir, donc je laisse la sélection par défaut, je décide de partir sur le tableau Jira qui est lié à mon projet démo webinar. Je passe à la suite. Et là, je vais sélectionner les éléments qui sont dans mon sprint 2. Je clique sur suivant. Là, j'ai la liste de toutes les US qui sont situées au sein du sprint 2. Et je vais décider du coup de garder tous les cas tests qui couvrent mes US. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton suivant. Et là, j'ai la liste de tous les cas tests qui couvrent mes US. J'en ai à peu près une dizaine. Donc je clique sur le bouton ajouter. Et là, je les récupère tous dans mon itération. Donc là, vous voyez qu'il y en a un petit peu plus parce que j'ai plusieurs cas tests qui présentent des jeux de données. Voilà. Si vous voulez un petit aperçu des jeux de données, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au Minute Squash où je crois qu'ils sont évoqués un peu plus en détail. Donc voilà pour le plugin Xsquash for Jira. Donc il vous permet de gagner énormément de temps parce que vous n'avez pas à récupérer le contenu des US manuellement depuis Jira. Et il vous permet aussi, par exemple, dans le cadre du concepteur de plan d'exécution, d'éviter d'oublier des cas tests qui sont peut-être mal rangés ou pas rangés à l'endroit où vous avez regardé dans votre arborescence. Je vais maintenant du coup enchaîner avec le plugin suivant, donc le plugin qui s'interface avec Jira et qui du coup lui va récupérer, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait il y a une récupération des données, des informations de recettes dans Jira. Le plugin Xsquash lui va vous permettre de récupérer ces informations, mais de manière beaucoup plus détaillée dans Jira. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Jira. Je vais vous montrer comment est-ce que ce plugin est configuré au niveau du projet. Donc, en tant que chef de projet sur Jira, je vais pouvoir, si au préalable, bien entendu, il faut avoir installé le plugin et l'avoir configuré dans l'espace administration. Mais maintenant, ce plugin, du coup, est configurable à l'échelle de votre projet. Donc, pour ce faire, vous allez activer Xsquash et vous allez sélectionner le serveur avec lequel ont été faites les synchronisations côté Squash. Donc, c'est celui qu'aura déclaré en amont un administrateur dans Jira. Vous avez également la possibilité de renommer les onglets dans lesquels vous allez récupérer les informations de la recette. Donc là, je vais décider de raccourcir un peu les noms pour avoir quelque chose d'un peu plus synthétique. Et je vais sauvegarder ma configuration. Je retourne sur mon ticket numéro 5 pour m'assurer que j'ai bien récupéré au niveau de mes onglets le détail de mes exécutions et de mes cas de test surtout. Donc là, on voit que j'ai récupéré mes cas de test. Donc là, vous pouvez, en cliquant sur la petite flèche en bout de ligne, les consulter en détail. Donc là, par exemple, on peut voir la description, le prérequis. On peut également voir le contenu des jeux de données ainsi que le détail de tout le cas de test avec chacun de ses pas. La dernière nouveauté donc de ce plugin est cette petite pastille qui vous permet au clic d'accéder au contenu de l'exécution et il vous permet notamment de voir d'un seul coup d'œil le statut de la dernière exécution de tous vos tests. Donc là, par exemple, ce cas test-là n'a encore jamais été exécuté et celui-là attend d'être exécuté, par exemple. Ensuite, dans l'onglet exécution, vous avez le détail de toutes les exécutions qui ont été effectuées de vos tests. Donc là, par exemple, on a 3 exécutions parce que ce cas test est présent 3 fois dans notre campagne de test car il contient des jeux de données notamment.
Vous pouvez d'ailleurs le voir ici. Donc là, on a bien le jeu de données qui a été utilisé par le testeur lors de ce cas test-là. Et la petite évolution qui est présente du coup sur cette dernière version est le fait que les commentaires qui ont été rédigés par vos testeurs lors de l'exécution sont également récupérés et du coup, les développeurs pourront voir au premier coup d'œil quel pas est tombé en échec et pour quelles raisons surtout. Donc là, vraiment, les développeurs en fait auront accès dans Jira au maximum d'informations sans même aller passer par Squash. Donc vraiment là, vous avez chaque évolution du plugin permet d'aller un peu plus loin dans la précision des informations qui sont échangées entre Squash et Jira. Exactement. Tout en faisant en sorte que vos équipes restent sur les outils qu'elles maîtrisent le mieux, c'est-à-dire les testeurs au niveau de Squash et vos développeurs au niveau de Jira. Donc, je vais en profiter pour enchaîner avec le plugin suivant qui est le plugin Jira Bug Tracker, qui lui, du coup, est un plugin qui fait partie des licences commerciales. Oui. Donc, c'est un plugin qui va vous permettre, depuis Squash, de remonter des anomalies dans Jira. Donc, vous allez renseigner un formulaire dans Squash et cela va créer un ticket dans Jira sans que votre testeur ait besoin de changer d'outil, se connecter à Jira, renseigner le contenu de l'anomalie dans Jira. Donc, ça permet de gagner en temps et je vais vous montrer comment. Ça vous facilite complètement la tâche et vous fait gagner effectivement un maximum de temps. Un tout petit aparté pour vous dire qu'on voit les questions. Les questions dans le chat, je les vois, mais on y répondra après. Ne vous inquiétez pas, notamment Jira Cloud, on en parlera après la démo. Bien entendu. Au niveau, j'en profite juste pour montrer un petit peu où ce plugin Jira Bug Tracker se configure. Donc, tout comme le plugin Xsquash for Jira, cela se configure à l'échelle du projet. Donc, dans le bloc Bug Tracker, on sélectionne un serveur qui aura été renseigné au préalable par un administrateur et ensuite, on ne fait que renseigner le nom du projet de destination de Jira. En fait, le projet dans lequel on souhaite récupérer les anomalies dans Jira. Donc là, j'ai décidé de choisir le même projet. Donc, il s'avère que mes deux projets s'appellent de la même façon, mais vous pouvez tout à fait avoir des projets différents et vous pouvez tout à fait rattacher votre projet Squash à différents projets Jira. Ça s'adapte très facilement à votre contexte de travail. Donc, je vais maintenant aller dans l'espace campagne pour exécuter un test que je n'avais pas exécuté précédemment, exprès, pour pouvoir vous montrer comment est-ce que je remonte une anomalie depuis Squash dans Jira. Donc, je clique sur le bouton « Commencer » pour commencer l'exécution de mon cas test. Donc là, je décèle une anomalie lors de mon exécution et je décide de rapporter mon anomalie. Donc, en cliquant sur le bouton « Rapporter », ça m'ouvre une fenêtre avec un formulaire que je n'ai plus qu'à remplir. Donc là, je décide d'indiquer que le type de ticket que je souhaite créer est un type de ticket bug. Là, vous voyez que le nom de mon rapporteur est renseigné automatiquement. Dans le cas présent, j'ai utilisé un login administrateur, mais vos testeurs auront leur propre login qui s'affichera à cet emplacement-là, puisqu'ils récupèrent le login avec lequel vous vous êtes connecté. Et dans le champ descriptif, du coup, j'indique que je mets la description de mon anomalie. Et le champ rapporteur est une nouveauté aussi. Oui, le champ rapporteur est une nouveauté. Pour la 1.21. Et le plus que l'on a dans Squash, c'est qu'on récupère le contenu du pas qui est tombé en échec. Donc, vous récupérez notamment donc, le nom du cas test qui est tombé en échec, l'exécution, le lien vers l'exécution pour pouvoir la consulter dans Squash, et vous avez le détail des étapes qui ont été suivies par le testeur lors de l'exécution du test. Vous avez également un certain nombre d'autres champs qui peuvent être renseignés en fonction des besoins que vous aurez et vous avez également la possibilité d'ajouter une pièce jointe qui sera ensuite récupérée dans Jira. Une fois que vous avez renseigné tous les champs que vous souhaitiez renseigner, vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Ah, j'ai oublié de renseigner le champ le plus important, le résumé. Donc, c'est le titre de mon anomalie. Et une fois que j'ai fait tout ça, je clique sur le bouton « Ajouter » et là, on voit que mon anomalie est récupérée dans mon tableau anomalie avec une URL cliquable. Donc là, je vais terminer l'exécution de mon cas de test pour vous montrer ensuite où est-ce que je peux récupérer cette information de manière un peu plus, on va dire, synthétique.
Donc, au niveau de toutes mes itérations, de toutes mes suites de tests, de mes campagnes, de mes cas de tests et de mes exigences, j'ai un onglet qui s'appelle Anomalies connues. Dans cet onglet Anomalies connues, vous retrouverez toutes les anomalies qui ont été déclarées dans le cadre de l'élément que vous êtes en train de consulter. Donc là, par exemple, dans le cadre de mon itération, je n'ai déclaré qu'une seule anomalie. Mais si je vais consulter le contenu de mon cas de test, vous allez voir que je peux également avoir le contenu de mon anomalie connue. Ça vous permet en fait de vraiment centraliser et d'avoir au premier coup d'œil sur chacun de vos éléments un suivi sur les bugs et les anomalies qui auront été remontées au cours de la recette, ainsi que sur leur résolution, parce que vous pouvez voir ici par exemple que le statut de cette anomalie, si elle est corrigée, ce sera indiqué. Une fois que vous avez votre anomalie, vous pouvez tout à fait cliquer sur le lien et la consulter dans Jira. Donc là, on voit qu'on a bien récupéré les pas ainsi que du coup le pas qui est tombé en échec. Si vous en avez plusieurs, si vous en avez exécuté plusieurs avant de tomber sur une anomalie, la totalité de ces pas seront présents dans le champ de description. Si vous ne souhaitez pas les avoir, vous pouvez tout à fait les retirer lors de la déclaration, mais ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils permettront aux développeurs de savoir exactement à quel moment l'anomalie est apparue. Et la petite particularité du plugin Jira Bug Tracker, c'est que l'on peut récupérer également un lien. En fait, lorsqu'on remonte une anomalie, un lien automatique est créé avec l'US. Si le cas de test qui a donné lieu à une anomalie couvre une US qui a été synchronisée auparavant, ça va vous faire un lien automatique et ça va indiquer que l'US numéro 5, dans ce cas présent, est bloqué par l'anomalie que j'ai déclarée. Donc ça, c'est une des dernières nouveautés du plugin. Donc voilà pour le plugin Jira Bug Tracker. Donc c'est un plugin qui est assez simple d'utilisation. Donc on clique sur un bouton, on remplit un formulaire et le ticket est créé dans Jira. Et du coup, il vous permet, pareil, comme je le disais précédemment, un énorme gain de temps, notamment sur la reprise des étapes qui ont amené à l'anomalie. Donc, et maintenant, nous allons passer à la dernière partie du webinaire. Si exactement. je ne me trompe pas, vous précisant comment vous pouvez bénéficier de la force de frappe de Squash et Jira pour implémenter un workflow d'automatisation des tests. Et donc, Yamina va vous dévoiler cette nouveauté puisqu'elle vient tout juste de sortir en début d'année. Donc, pour ce faire, je vais me rendre encore une fois sur mon projet Squash. Et je vais du coup vous montrer comment s'active ce plugin. Et je vais d'abord commencer peut-être par présenter le plugin avant de vous montrer comment est-ce qu'on le configure. Donc ce plugin, à quoi il sert? En fait, il va permettre à vos testeurs d'indiquer, d'informer vos automaticiens ou vos développeurs qui travaillent dans Jira qu'un cas de test est prêt à être automatisé. Donc, pour faire cela, donc on va configurer le plugin et le testeur va cliquer sur un petit bouton qui s'appelle transmettre et qui va du coup déclencher la création d'un ticket dans Jira qui va informer vos automaticiens et vos développeurs qu'il y a un cas de test qui est prêt à être automatisé. Et du coup, le suivi de l'automatisation de ce test se fera dans Jira, donc, puisque Jira est fait pour travailler en workflow, pour les flux de travaux. Et une fois que le travail d'automatisation est arrivé à son terme, on va pouvoir récupérer l'exécutable au niveau de Squash. En fait, on va voir dans Squash que le cas de test a été pleinement automatisé et qu'il est exécutable depuis Squash. Donc, pour ce faire, je vais activer mon plugin Workflow Automatisation Jira. Donc, je l'active et je clique sur le bouton configurer pour le configurer. De manière assez simple, vous avez 4 champs à renseigner. Donc, le premier correspond à votre serveur. Nécessairement, pour pouvoir utiliser ce plugin, il vous faut le plugin Jira Bug Tracker parce que le serveur utilisé est un plugin Jira Bug Tracker. Il faut avoir renseigné également des identifiants pour que le plugin puisse faire ses synchronisations. Donc ça, c'est tout un travail qui est à faire en amont par l'administrateur.
Vous sélectionnez ensuite le projet Jira dans lequel vous souhaitez créer les tâches d'automatisation. Donc là, je vais essayer de retrouver mon projet de démo qui est juste ici. Et ensuite, je vais sélectionner le type de ticket que je souhaite créer. Donc là, je veux créer des tâches d'automatisation. Et enfin, je vais renseigner l'état final du ticket. Donc, par état final, on entend l'état final du workflow d'automatisation. Donc là, dans mon cas, c'est fini. Une fois que j'ai renseigné tout ça, j'enregistre et je reviens en arrière. Au niveau de la page de consultation du projet, il faudra, pour que ce plugin prenne tout son sens, avoir également rattaché votre projet à un serveur d'exécution automatisé. Dans mon cas, c'est un Jenkins. Et avoir renseigné également un job qui peut ou non exécuter des cas de test Gherkin. Ici, dans mon cas, j'ai choisi un serveur d'exécution qui est capable d'exécuter des cas de test Gherkin, un job dédié. Et j'ai également renseigné un serveur de partage de code source afin que lorsque je transmette mes cas de test Gherkin, il soit également transmis dans Git afin de servir de source aux automaticiens. Donc, une fois que j'ai bien fait tout ça, je reviens au niveau de mon espace cas de test et ici, quels que soient vos testeurs, une fois que votre cas de test est prêt à être automatisé, vont pouvoir donc indiquer que le cas de test est éligible et le transmettre pour automatisation. Donc là, je clique sur le bouton transmettre. La transmission prend quelques instants et là, on voit qu'on récupère donc qu'un ticket a été créé au niveau de Jira. Donc, ce lien est cliquable. Donc, on va pouvoir, je l'ouvre et on ira le voir juste après. Donc, on récupère le statut d'automatisation. Donc, ça, c'est le statut de votre ticket dans Jira. Là, notre cas test n'est pas encore automatisé. Donc, il est indiqué comme n'étant pas automatisé. Et on va aussi pouvoir, au niveau de ce bloc, suivre donc l'évolution du travail d'automatisation qui sera fait par l'automaticien. Donc, on pourra récupérer notamment le login de l'automaticien à qui est assigné la tâche d'automatisation. Et ici, vous pouvez remarquer que nous avons un champ script auto qui est vide et qui sera renseigné par la suite. Mais je vous montrerai ça juste après. Donc, l'automaticien, lui, voici ce qu'il réceptionne dans Jira. Donc, on réceptionne un ticket, on récupère le nom du cas test à automatiser, son identifiant dans Jira, son UID, qui est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'un cas test classique, car c'est ce qui va permettre en fait, quand il est renseigné dans les métadatas de votre script automatisé, de faire un lien automatique avec le cas test classique qui, lui, est dans Squash. Et vous avez également un certain nombre d'URL. La première vous permet d'accéder au cas test dans Squash. La seconde va vous permettre de consulter le cas test Gherkin dans GitHub. Donc là, on va pouvoir le consulter directement. Donc là, l'automaticien n'a même pas besoin de retourner dans Squash pour pouvoir consulter le cas de test afin de l'automatiser. Et vous avez, bon là, nous ne l'avons pas renseigné, mais vous pouvez aussi récupérer la priorité d'automatisation et vous voyez aussi le login du testeur qui aura remonté la demande d'automatisation. Donc là, je vais m'affecter le ticket. Donc, vous allez voir que ce champ va également être mis à jour au niveau de Squash. Et en tant qu'automaticien, je vais indiquer que mon cas de test est en cours de traitement. Donc, je suis en train d'automatiser mon cas de test. Dans Squash, vous allez voir que les champs se mettent également à jour. Donc là, ça met un petit peu de temps parce qu'en fait, c'est des synchronisations qui, comme Xsquash, en fait, ont un délai de quelques instants. Donc, faut juste attendre un petit peu. On y reviendra plus tard. Mais lorsque un ticket est arrivé à terme et qu'on a fini de l'automatiser, en cliquant sur Terminer, cela va déclencher ici le changement de ce champ à oui. Et en fait, on va récupérer, bon, là, on l'a récupéré plus tôt parce qu'en cliquant sur le bouton Transmettre, ça a également récupéré le point feature, mais ça va également nous renseigner l'emplacement du script automatisé au niveau du Jenkins. Alors,
Donc là, donc comme je vous le disais, ça prend un petit peu de temps, mais normalement, les champs se mettent bien à jour. Donc là, le statut d'automatisation devrait être affini. Et ici, le statut d'automatisation devrait être ah oui. Donc normalement, on finit par récupérer le script auto et votre cas test est exécutable depuis l'espace campagne. Donc là, si je vais récupérer mon cas test dans mon arborescence et que je l'ajoute à ma campagne, j'ai mon itération 2 qui s'affiche toujours. Mais là, on voit bien la petite roue crantée qui indique que mon cas de test est exécutable automatiquement. Donc là, le cas de test ne va pas s'exécuter automatiquement entièrement à proprement parler parce que je n'ai pas fait le travail d'implémentation, je n'ai pas codé ce qui permet en fait de jouer les mots-clés dans mon cas de test Gherkin. Mais lorsque je clique sur le bouton, on voit bien que l'ordre d'exécution est bien envoyé à mon Jenkins et que le lancement, en tout cas, du cas de test automatisé est possible depuis Squash. Donc là, le cas de test va être indiqué comme étant non testable une fois que l'ordre est arrivé jusqu'à Jenkins. Mais si le travail d'automatisation est bien fait jusqu'au bout, votre cas de test va s'exécuter et va vous ramener du coup un rapport dans Squash. Voilà pour le workflow d'automatisation externalisé dans Jira et comment est-ce qu'il fonctionne. Je vais maintenant laisser Thibaut reprendre la parole pour la suite. Merci Yamina pour cette démo très complète et précise. Avant de répondre à vos questions, j'ai 2 dernières informations à vous donner. Je voyais d'ailleurs des questions sur la compatibilité avec Jira Cloud. Sachez qu'effectivement, Squash est en passe très prochainement de devenir compatible avec Jira Cloud, Xsquash, pardon, peut-être dès février ou fin janvier au plus tôt. Cette compatibilité sera incluse dans les licences commerciales. Donc, c'est inclus dans les licences. Une fois que vous avez votre licence, vous ne payez pas plus cher. Si vous l'avez déjà, c'est parfait. Si vous souhaitez bénéficier de cette compatibilité, il vous faudra prendre la licence Squash. Tant qu'on en est aux questions de licence, etc., je rappelle effectivement que le Jira Bug Tracker est inclus également dans les licences commerciales et plus précisément que le workflow d'automatisation Jira est réservé, lui, pour des licences entreprises. Voilà pour la partie plutôt commerciale. Je vais repasser aussi sur notre site squashtest.com rapidement pour vous montrer une page très utile qui est en complément de ce webinaire qui s'appelle le test agile avec Jira. Elle vous donnera effectivement des infos, des vidéos éventuellement déjà en ligne sur YouTube de notre côté. Et en fin de page, vous pourrez accéder à une toute nouvelle possibilité qui est encore en passe d'évoluer un petit peu, mais grosso modo, on voudrait vous donner la possibilité de tester notre offre Jira plus Squash sur votre propre instance. Donc que vous ayez Jira ou non, on va mettre en place via cette partie de la page des formulaires qui vont vous permettre de découvrir l'offre comme indiqué ici, Squash SaaS plus Jira Cloud et une offre Squash On-Premise plus Jira Server par exemple. Et également une démo gratuite de 30 jours avec une version d'essai et nos différentes offres Squash. Et cette partie-là est donc en cours de développement. Pour l'instant, si vous cliquez sur l'essai gratuit, vous avez un formulaire de contact qui vous pourrez nous donner les informations via ce formulaire et échanger avec nous. Sachez qu'un formulaire spécifique verra le jour très bientôt sur notre site pour vous faciliter la tâche au moment de nous faire cette demande. Voilà, on a été complet sur cette démo et ce sujet. Pour les questions, nous revenons dans le chat et nous avons donc la question sur Xsquash est disponible pour le Jira Cloud. Donc là, on a déjà répondu un instant à cette question. À partir, je dirais, de février, normalement, vous devriez avoir du nouveau. On communiquera bien évidemment via la newsletter Squash sur ce sujet. Nous avons une question également sur le fait de pouvoir mettre plusieurs serveurs Squash dans Jira. Oui, c'est tout à fait possible maintenant.
Avec les dernières versions du plugin, vous pouvez déclarer donc plusieurs serveurs, que ce soit des serveurs qui sont dans le même squash ou dans des squashs différents. Donc, du coup, vous pouvez avoir dans le même Jira plusieurs serveurs qui pointent soit vers la même instance Jira, soit vers des instances Jira différentes. Nous avons également une question sur l'installation du serveur de synchronisation. Est-ce qu'elle se fait dans Squash ou dans Jira? Donc, comme on le disait précédemment, ce sont deux plugins différents. Il y en a un qui s'appelle Xsquash for Jira, qui est côté Squash, donc qui s'installe côté Squash, mais que vous n'avez normalement pas besoin d'installer parce qu'il est déjà compris en fait dans le package Squash lui-même, qui lui du coup va vous permettre de synchroniser les US dans Squash, va vous permettre ensuite par exemple d'utiliser le concepteur de plan d'exécution comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous avez un deuxième plugin qui, lui, s'appelle Xsquash tout court et qui, lui, est téléchargeable depuis la marketplace Atlassian, qui va vous permettre de récupérer les données de recettes, donc les cas tests, les exécutions, dans les onglets que je vous ai montrés dans Jira cette fois-ci. Alors, le template d'anomalie. Donc, on a une question sur le template d'anomalie. Est-ce qu'on peut utiliser un template d'anomalie dans Squash? Car nous avons déjà bien nos habitudes dans Jira. En fait, le formulaire que vous avez dans Squash correspond au champ que vous avez dans votre Jira. Donc, si vous avez un type de ticket bug que vous utilisez dans Jira pour déclarer vos bugs, ce sont exactement les mêmes champs qui seront récupérés côté Squash. Alors, on ne peut pas rajouter, donc là j'ai une question sur peut-on rajouter des champs custom sur l'écran de saisie des anomalies côté Squash? Oui, si vous voulez rajouter côté Jira avant. En fait, le formulaire qui apparaît côté Squash n'est qu'une récupération depuis l'API de Jira. Donc en fait, ce sont les champs qui apparaissent sur votre ticket Jira qui vont être récupérés dans cette fenêtre. Alors là, j'ai une question sur les mises à jour liées à l'anomalie. Statut, commentaire, remonte bien côté Squash ou pas? Oui. Donc, dans le bloc anomalie connue ou même au niveau de vos exécutions, vous avez, alors je vais juste revenir dessus. Donc, dans le bloc anomalie connue, là, par exemple, si je change le statut de mon ticket d'anomalie, que j'indique qu'elle est en cours de correction, l'information est récupérée au niveau de Squash également. Donc là, vous allez le voir maintenant. Je ne suis pas sur la bonne itération, mais voilà. Vous voyez, ça a été mis en cours. Donc effectivement, c'est mis à jour. Dès que vous affichez la page, dès que vous rafraîchissez la page, c'est mis à jour. Alors, qu'est-ce qui n'est pas possible en mode community? La partie Jira Bug Tracker est effectivement liée à l'utilisation d'une licence commerciale et la partie workflow d'automatisation également. Xsquash, cependant, est gratuit si vous l'utilisez avec Jira Server sur la version community. Il est téléchargeable gratuitement, le plugin Xsquash, sur la marketplace Atlassian. Alors, là, j'ai une question. Donc, on est sur Jira Cloud et Squash TM sans licence. On ne pourra pas lier Jira à Squash. Vous pourrez lier Jira à Squash dans votre configuration avec les plugins Xsquash et Xsquash for Jira. Si vous prenez la licence, vous allez avoir Jira Bug Tracker, mais sans licence, vous n'aurez pas la compatibilité avec Jira Cloud. Vous allez pouvoir synchroniser les tickets de Jira dans Squash avec le plugin Xsquash qui fonctionne avec Jira Cloud, mais vous ne pourrez pas récupérer les données de la recette depuis Squash dans Jira. Un webinaire prévu pour commencer sur Squash, on nous demande. Alors, c'est une option possible, évidemment. On en a déjà fait des démos et des webinaires sur comment utiliser Squash, débuter, ou du moins faire une démo classique de Squash. Débuter en tant que tel, ça n'a pas été fait, mais je vous invite tout de même à regarder en attendant que potentiellement on développe cette idée sur notre page YouTube Squash Team. Il y a notamment une démo complète de Squash qui vous permettra d'aborder toutes les fonctionnalités de base, je dirais, de Squash, comme finalement si vous débutiez sur l'outil. Alors, la question suivante est, peut-on importer des katas Gherkin dans Squash? Oui, c'est tout à fait possible.
Alors, il y a un template disponible dans l'espace cas de test qui vous permet en fait d'importer des cas de test, que ce soit des cas de test classiques ou Gherkin. Donc là, vous allez sur importer et vous pouvez télécharger ce template juste ici. Et vous avez toutes les informations pour la compréhension, enfin, quels éléments renseignés sur ce template sur notre page wiki. La question suivante était à quelle fréquence y a-t-il de nouvelles versions de Squash? C'est une bonne question. La réponse, c'est que c'est environ tous les 6 mois finalement qu'une évolution de Squash est réalisée. En règle générale, on s'arrange pour que la version sorte avec ses plugins et que les plugins apportent également des évolutions, tout comme le cœur de Squash. Exactement, c'est pour nous l'occasion de présenter le fait que sur notre site, encore une fois, via la page à propos news, vous avez des news comme celle-ci, qui est la dernière publiée, qui vous présente en détail les dernières fonctionnalités de Squash. Si vous voulez vous tenir plus au courant à long terme des évolutions de Squash, vous avez dans la section communauté de squashtest.com les différentes pages roadmap, ressources et téléchargées qui vont vous permettre là aussi de savoir quelles sont les évolutions potentielles à venir et les échéances à attendre pour les prochaines versions. La question suivante porte sur le plugin Workflow Automatisation. Effectivement, il n'est disponible que dans la version entreprise. Pour ça, vous pouvez aller voir pareil sur le site. On a les offres Squash qui vous sont résumées. Voilà, ça s'affiche. Donc ici, vous avez le détail de ce qui est inclus dans les différentes licences. Effectivement, toutes les fonctionnalités liées à l'automatisation des tests sont inclus dans la version entreprise. Ici, il y a un détail et pour des questions, c'est ici que ça se passe. Dans la partie écriture de tests automatisés, vous aurez le détail. Il y a ensuite, en bas de page, une grille tarifaire détaillée qui est accessible également sur le site. Dans la synchronisation sur le paramètre de mon projet, je clique sur le bouton plus. J'ai le formulaire d'ajout de synchronisation qui s'ouvre. La liste déroulante serveur qui m'est proposée est vide. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'administrateur, il faut créer un serveur Xsquash. Donc, ça se fait au niveau de la page bug tracker. Donc là, vous allez créer un serveur, donc jira.xsquash, je crois. Et il faudra bien renseigner des identifiants d'un utilisateur qui aura les accès sur les projets depuis lesquels vous voulez récupérer vos informations. Et une fois que ça, ce sera fait par l'administrateur, donc dans l'espace bug tracker, vous verrez que le champ serveur sera alimenté avec le serveur que vous venez juste de créer. Alors, peut-on synchroniser des données avec des nfeed de Jira, plugin champ multivalué? Non. Alors, en fait, ces champs-là ne sont pas très bien gérés. Pourquoi? Parce que quand on récupère les données dans Squash, elles sont récupérées via des requêtes qui passent par l'API Jira. En règle générale, les plugins qui font des ajouts de champs dans Jira, l'API Jira ne les gère pas, tout simplement, et du coup, Squash ne peut pas les récupérer. C'est juste une limite technique qu'on n'a pas encore réussi à dépasser pour l'instant. Ne peut-on pas choisir entre un cas de test et un cas de test Gherkin pour chaque cas de test? Effectivement, on ne peut pas créer un cas de test classique et un cas de test Gherkin qui ont le même nom, mais c'est juste dû à une contrainte d'unicité au niveau de la base de données. En règle générale, on conseille d'ajouter un petit caractère comme un point ou un underscore pour distinguer les titres pour que la base de données ne soit pas gênée par ce nom-là. Pour résumer et être sûr, si Squash sur un serveur chez nous en version community et Jira dans un serveur chez nous, il est possible d'utiliser Xsquash sans passer par la version premium ou entreprise. Oui, si vous avez un Squash en community et que vous avez un serveur chez vous de Jira, il est tout à fait possible d'utiliser les plugins Xsquash for Jira, donc le plugin côté Squash, et le plugin Xsquash que vous pouvez télécharger depuis la marketplace Jira. Parce que ces deux plugins-là font partie de l'offre gratuite. Exactement. Donc, je vous ai partagé dans ce biais-là justement le wiki NX et je vous dévoile également comment accéder à notre forum en ligne qui est disponible pour tous
et qui est accessible là encore via squashtest.com dans la section forum de la section communauté ressources. Ici, je vais vous transférer le lien également qui, pour toutes vos questions autour de squash, sera toujours utile parce que beaucoup de réponses sont déjà présentes en ligne. Vous pouvez évidemment rechercher des informations directement par la barre de recherche et cela vous permettra certainement de trouver des réponses à vos questions. Avons-nous d'autres questions? Oui, une dernière question avec GitLab. Oui, l'intégration avec GitLab est-elle effective à date sur la 1.21? Alors, ça se fait via un plugin qui s'appelle le plugin Git et qui est également un plugin gratuit. Donc, cela fonctionne uniquement avec les cas tests Gherkin. Donc, que vous utilisiez le workflow automatisation Jira qui est externe et qui du coup se fait dans Jira, ou que vous utilisiez le workflow interne à Squash, lorsque vous cliquez sur le bouton transmettre, les cas tests Gherkin sont transmis dans GitHub. Et donc oui, effectivement, c'est présent dans la version 1.21 via ce plugin-là, mais ce plugin-là était sorti pour la version 1.20 également. Il est téléchargeable depuis le site internet de Squash. Il vous suffit ensuite de l'installer sur votre Squash. On va prendre une dernière question parce que le temps tourne. Bonjour, peut-on redescendre des critères d'acceptance Gherkin définis dans une US Jira en tant que script de cas de test? Non, je crois pas. En fait, vous avez la possibilité dans Squash, mais en fait, ça va pas. Enfin, tel que vous présentez la question, ça ne sera pas possible. Mais vous avez la possibilité dans Squash, en fait. Donc, vous avez votre US. Vous la synchronisez dans Squash. Elle va apparaître sous forme d'exigence. Si vous voulez récupérer le contenu de cette exigence dans l'espace cas test, vous pouvez le faire via une petite fonctionnalité de Squash qui vous permet en fait de faire un copier-coller au niveau de vos exigences. Donc là, je vais le faire avec une exigence, mais je sais pas si je réponds bien à la question. Donc, vous faites un copier-coller de l'exigence. Donc là, l'exigence 5. Vous allez dans l'espace cas test. Là, je vais placer à la racine du projet pour que ce soit plus simple de la retrouver. Et en fait, je vais cliquer sur le bouton importer. Ça va me permettre de créer un cas test à partir d'une exigence sélectionnée. Donc, que ce soit classique ou Gherkin. Donc là, vous faites votre sélection. Là, je vais choisir un cas test classique. Et du coup, je vais juste attendre un petit peu, mais ça va me créer mon cas test. Voilà, qui est juste là et qui, lui, va du coup se charger de récupérer vraiment le contenu de la description de votre US. Donc, le plugin compatible avec GitHub, plutôt, c'est le plugin qui s'appelle Git, tout simplement, et qui est disponible, merci Thibaut, au niveau de la page communauté téléchargement. Ici, juste là, vous pouvez le télécharger depuis la page de téléchargement et du coup le récupérer. Il faudra juste le dézipper, l'installer dans votre répertoire plugin. Et redémarrer Squash, bien entendu, pour qu'il soit efficace. Eh bien, merci pour toutes vos questions. On voit que certains retournent à leur cas de test, alors bon courage. Et pour notre part, on est ravis d'avoir pu répondre à pas mal de vos questions. C'est notre webinaire le plus long et disons le plus fréquenté qu'on ait jamais eu. Donc, on est ravis d'avoir tant de monde qui s'intéresse à nos solutions et à nos offres. N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, section contact, via la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire en bas de page sur toutes nos pages de notre site. Donc, squashtest.com, encore une fois. Ici, vous avez une section Restez informé en vous abonnant à la newsletter mensuelle. Vous pouvez vous abonner. Et évidemment, certains nous posent la question, la démo sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien pour terminer qui s'appelle Squash Team. Et les présentations sont actuellement en français, mais à terme, on n'est pas à l'abri, évidemment, d'en faire de nouveau en anglais. Par exemple, ici, vous avez une démo, Squash TM Demo, en anglais, qui peut vous aider éventuellement à démarrer, là encore, sur Squash, en anglais.
Merci à tous Encore merci beaucoup pour votre écoute. et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir.